Bonjour et bon dimanche, très chers amis. Vous avez donc dû recevoir, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire et de la méditer, une nouvelle newsletter, puisque nous ne pouvons pas célébrer publiquement et ensemble, ecclésialement, le mystère de l'Eucharistie, de la Pâque, de la présence du Christ, et que, j'allais dire, il ne faut pas s'en plaindre. Vous avez remarqué que j'ai redit simplement que, eh bien, la sagesse, à la fois humaine et chrétienne, c'est de faire face dans les conditions où on se trouve. Et donc, ce n'est pas d'abord d'essayer de vouloir braver les pouvoirs publics, de réveiller la colère et les querelles de 1905 et de nous sentir martyrisés, méprisés, écrasés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est triste que nous ne puissions pas célébrer l'Eucharistie. Mais enfin, on ne peut pas non plus, vu la situation actuelle qui est quand même très dégradée sanitairement, nous ne pouvons pas prendre des risques, soit pour nous-mêmes, bon, ça nous regarde, mais surtout pas pour les autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup actuellement, et quand on voit la liste tous les jours de ceux qui meurent, on n'a pas à faire les malins en pensant qu'on peut mettre en danger la vie des autres. Ça, c'est une règle, tu ne tueras pas, ça s'explique. Ça s'applique surtout là, voilà. Mais en fait, passons sur ce problème et essayons d'aller directement à ce magnifique texte de la parabole des talents que nous avons sans doute lu chacun ensemble, en famille, avec la Bible, et que j'espère les parents des enfants catéchisés auront fait découvrir à travers un petit récit simplifié dans une page de bande dessinée. Je crois que ce qu'il faut, c'est il faut recevoir de Dieu ce qu'il nous donne. C'est d'abord ça la première chose la plus essentielle. Et là, pour nous les adultes, eh bien, ce qu'il nous donne, c'est très très simple. Je vous ai déjà dit que Jésus, et c'est un peu le sens de l'homélie que je vous avais proposée dimanche dernier, dans ses homélies concernant la fin des temps et le jugement dernier, parce que tout ça c'est autour de la notion de jugement, n'est-ce pas? Et dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles, il est certain que Jésus explique ça avec un certain humour et que nous avons peut-être eu tort de vouloir prendre cette petite histoire très drôle en fait. Comment voulez-vous qu'une noce se passe comme le Christ nous l'a décrit dans ce récit? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, même dans les côtés les plus farfelus des traditions orientales, l'idée des jeunes filles qui sont là couchées par terre en attendant que la jeune fille et l'époux arrivent. C'est rocambolesque, n'est-ce pas? Mais précisément, c'est parce que c'est rocambolesque que ça nous apprend beaucoup. Dans le cas de l'évangile d'aujourd'hui, c'est toujours donc sur la même tonalité, c'est-à-dire ces trois personnes, qui sont-ils? Eh bien, ce sont trois serviteurs, c'est nous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le maître est parti. Le maître est parti et de fait, il n'est pas là. Je veux dire, on est même très très furieux qu'il ne soit pas là, puisque précisément on a le Covid, il y a des malheurs, il y a des guerres, il y a du terrorisme, etc. Il n'est pas là. Et il n'est pas très gentil parce qu'il pourrait nous envoyer de temps en temps des encouragements, mais non, non, non. Il nous dit, bon voilà, je pars, je vais gérer ma vie, puis après tout, je vous fais confiance, je vous ai confié le monde. Alors allez-y. Donc, première leçon de cette histoire, c'est que c'est magnifique comme manière de nous présenter notre vie. Notre vie est un don que Dieu nous a fait. Il nous l'a fait à travers notre existence biologique, physique, corporelle. Il nous l'a fait aussi à travers notre existence sociale, entre nous les uns avec les autres. Il nous l'a fait aussi à travers notre vie de responsable économique, gestionnaire du monde. Tout nous est confié. Nous avons tout. Et la plupart du temps,
c'est sûr que nous voudrions, puisqu'il nous a tout confié, qu'on puisse tout gérer. Et alors on se dit, mais alors pourquoi on n'arrive pas à guérir du Covid? Ben oui, il nous l'a confié, et il nous a dit, ben voilà, vous avez un monde dans lequel il y a des tas de choses un peu bizarres, etc. Ben, vivez avec, essayez. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'il faut, il faut retrouver le côté un peu provoque de la parabole de Jésus. Et je vous ai... Alors, j'ai une fortune, j'ai une belle fortune, puisque c'est des talents, hein, c'est quand même... c'est très très cher, les talents, et c'est des sommes importantes. Eh bien, c'est déjà le truc extraordinaire. Et, puisque je pars en voyage, eh bien, c'est pas moi qui vais gérer, c'est vous. Donc vous allez, vous vous débrouillez, vous faites avec ce que vous avez, et puis ben peut-être qu'un jour je reviendrai, on va voir. Il dit rien d'ailleurs hein, sur le pourquoi il est parti, on n'en sait rien. Et il dit aux gens, mais écoutez, moi je vous ai donné tout ça. Et là, j'allais dire, c'est le premier acte que nous devons faire, n'est-ce pas? C'est de nous dire, oui, mais s'il nous a donné tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on le garde simplement pour soi en se disant bon ben voilà je vais placer en banque, je vais essayer de trouver les meilleures valeurs du CAC 40, etc. Non, en fait le maître n'a même pas tellement préoccupé de dire aux gens écoutez faites-moi un magnifique carton. Non non voilà vous débrouillez. Donc initiative, liberté. Si la vie chrétienne n'est pas dans ce régime-là, bon, j'allais dire c'est insupportable. Si Dieu nous a mis sous le régime de tu dois faire ça, puis encore ça, puis encore ça, puis encore ça, non, précisément, il ne leur donne aucune indication. Quand est-ce que dans nos communautés nous comprendrons ça? Que l'organisation, la vitalité, la générosité, la spontanéité des communautés, c'est la première évangélisation. C'est pas d'inventer des nouvelles méthodes de diffusion de messages. C'est nul, ça n'a aucun intérêt. Donc Dieu nous dit voilà, je vous ai laissé un cadeau, c'est votre liberté. Et c'est ça, les talents. Car les talents, c'est pas, j'allais dire, d'abord une affaire économique. C'est une affaire d'initiative. C'est un peu autre chose. C'est vrai que beaucoup de très bons financiers ont beaucoup d'initiatives. Et moi, je les admire beaucoup pour ça, parce que je trouve quand même arriver à créer des fortunes et des moyens de diffusion pour le service de l'humanité en tout domaine, n'est-ce pas? C'est quand même pas si mal que ça. Tout le monde se plaint des riches. Oui, bien sûr, s'ils sont égoïstes. Mais il y a quand même beaucoup de riches qui ne sont pas égoïstes. Et qui sont des gens qui ont une très grande ouverture d'esprit et un très grand intérêt pour tout ce qui peut faire que l'humanité vive heureuse. Et ben c'est ça les trois bons hommes à qui Dieu a donné, à qui le maître a donné de gérer ses richesses et ses capacités. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est là où tout est délicat. Il y en a deux qui vivent vraiment en se disant mais s'il nous a fait ce cadeau-là, on ne peut pas le laisser tomber. Il faut que ça marche. Et pourquoi faut-il que ça marche? Il y a une seule raison, c'est parce qu'il nous a fait confiance. Et donc, vous voyez, là encore, il y a une manière de vivre et de lire cette parabole qui est un faux sens. C'est de croire que quand le maître nous a donné les talents, il faut tout de suite se mettre des espèces de conditions absolument invraisemblables pour rapporter les meilleurs intérêts. Mais je dis souvent ça pour expliquer cette parabole, mais si un des trois était venu en disant voilà le nombre de talents que tu m'as donné, j'ai fait le mieux possible, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai fait aussi bien que possible. Et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'aurait dit le maître? Il aurait dit tu t'es planté. Bon tant pis pour toi, c'est pas grave. Tu t'es planté. Mais je vais quand même pas t'en vouloir parce que tu as risqué
ma fortune. Je te l'avais donnée, je t'avais pas posé de conditions, donc je vois pas pourquoi je t'en poserais à la fin. Or, c'est précisément ce que le troisième ne comprend pas. Le troisième, il comprend les choses d'une façon vraiment bête. C'est le gratte-papier, c'est le petit fonctionnaire et qui calcule ses heures à la minute près. C'est, ben voilà, tu m'avais donné ça, moi j'ai eu peur que tu ne sois pas content, puis de toute façon, mon problème dans ma vie, c'est pas de prendre des risques, et donc je suis allé enterrer ce lingot, ce talent, je suis allé l'enterrer au pied d'un arbre, comme ça quand tu reviendras, tu auras ton bien et c'est fini. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est comme si on disait à un enfant, écoute, voilà, bon, on t'a donné la vie, ben oui, voilà, tu fais pour grandir, pour t'épanouir, Et puis que le gamin dise, non, moi, au fond, je suis très très bien dans le sein de ma mère, je trouve que c'est bien chaud, bien tranquille, c'est pas la peine de me casser la nénette, elle a qu'à me porter jusqu'à la fin de ma vie, et puis ça ira très bien. Absurde, absurde. Et je ne sais pas combien de gens, quand ils lisent cette parabole, la vivent, la lisent et la comprennent sur le mode de la peur, de la crainte. Mais ça fait une église de sous-fifres et de sous-hommes, tout ça. C'est nul. Et donc, c'est ça qui est dramatique. C'est comment peut-on imaginer. Alors, vous allez me dire, oui, ben alors précisément, c'est la raison pour laquelle on devrait, face au Covid, etc., montrer qu'on ne risque rien, qu'on n'a pas peur. Attention, le maître ne dit pas, vous pouvez manipuler ma fortune comme vous voulez. Non, vous la manipulez pour votre bonheur. Entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que ça veut dire, la conclusion? Ça veut dire, j'ai voulu te donner de la joie en te faisant confiance, et bien maintenant rentre dans ma joie parce que je vois que j'ai eu raison de te faire confiance et tu peux me faire confiance pour te donner la plénitude de la vie. Le christianisme n'est pas une économie soviétique. Et ce n'est pas une manière de calculer tout à chaque minute en disant est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. C'est pas l'examen de conscience permanent. C'est pas vrai, ça. C'est la richesse de ce qu'on reçoit et la richesse de ce qu'on est heureux de rendre. Mais c'est ça la parabole des talents. Alors, même si on est dans le confinement, même si c'est difficile, même si c'est casse-pied et tout, allez, il faut avoir beaucoup de confiance et beaucoup de simplicité en se disant que si Dieu nous a donné tant, ça ne peut pas être pour rien.